Consultation préalable entre les groupes régionaux et les membres de la Commission et conformément au règlement interprovisoire de la Commission, je crois comprendre que le comité est prêt à élire le président ou la présidente de la Commission de consolidation de la paix pour sa 20e session. Et je crois savoir que la candidature du Maroc a reçu l'entérinement des membres du comité d'organisation ainsi que de son groupe régional, le groupe africain. En l'absence d'autres candidats, puis-je considérer que le comité souhaite élire le Maroc à la présidence de la Commission de consolidation de la paix jusqu'au 31 décembre 2026 par acclamation. It is so decided. Il en est ainsi décidé. Félicitations, chers collègues. C'est effectivement un grand plaisir pour moi de déclarer que le Maroc assurera la présidence de la CCP. Et j'adresse au Maroc et à son Excellence le représentant permanent du Maroc, notre ami Omar Hilal, mes sincères félicitations. Je lui adresse également tous mes vœux de réussite. Allemagne, pour moi personnellement, d'avoir été président de cette commission, il me tarde de continuer à appuyer ce travail vital sous la houlette de notre nouveau président, le Maroc, et notre cher collègue, l'ambassadeur Omar Hilal. Merci. This is still... Alors, l'ancienne équipe est toujours aux manettes et donc, j'avais dit, nous voulions inviter la vice-présidente sortante, la Pologne, à nous faire part d'observations. Et ensuite, nous donnerons la parole au vice-président sortant, le Japon. Et j'en aurai ainsi terminé avec mon mandat de président de la CCP et vous pourrez reprendre le flambeau. Okay. Mr. Chair, or should I say Mr. Chair? Monsieur le Président, devrais-je dire peut-être Messieurs les Présidents, chers collègues, permettez-moi de féliciter le nouveau président de la CCP, son Excellence l'ambassadeur du Maroc, cher Omar, ainsi que les représentants du Bangladesh, du Brésil, de la Croatie et de l'Allemagne, à l'occasion de leur prise de fonction respective à la direction de la Commission. La Pologne vient d'achever son mandat à la CCP. Donc là, je suis assis un peu au fond et ça me donne une nouvelle perspective sur vos travaux. Au cours de l'année écoulée, j'ai l'honneur d'avoir été vice-président du bureau de la CCP. Je voudrais remercier mes collègues du Brésil, du Japon et du Maroc pour leur coopération. Et aux côtés du Brésil, du Maroc et de la Pologne, sous la présidence très compétente de l'ambassadeur allemand et de son prédécesseur. Nous saluons le rôle de chef de file de l'Allemagne au cours de l'année écoulée et nous remercions très sincèrement la sous-secrétaire générale Madame Speha et son équipe pour leurs efforts inlassables pour appuyer les travaux de la Commission. Aujourd'hui, j'aimerais souhaiter chaleureusement la bienvenue au nouveau président, le Maroc, sous la direction de l'ambassadeur Omar Hilal. Je souhaite également la bienvenue aux 4 vice-présidents qui viennent d'être élus. Il nous tarde de travailler de manière constructive et proactive avec vous tous cette année. Je remercie le Japon, merci chers collègues d'avoir été vice-président avec moi. Alors là, j'ai vraiment achevé mon mandat de président
président de la CCP. Cher ambassadeur, la parole est à vous. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madame la sous-secrétaire générale et chère amie Elisabeth Spar, tout d'abord, je voudrais vous présenter nos plates excuses pour la séquence de présidence-vice-présidence qui est indépendante de ma volonté. C'était pas une précipitation de ma part pour prendre la présidence, mais il y a eu un malentendu, je crois. Et si heureusement mon cher ami Rickleff a compris la confusion qu'il y a eu de la part de ma délégation, et je m'en excuse. Excellence, les premiers mots seront pour saluer le leadership exemplaire de la présidence allemande en la personne de l'ambassadeur Rickleff Johannes Boutin. Le président Rickleff a insufflé une dynamique renouvelée à nos travaux, plaçant la consolidation de la paix au cœur de l'agenda des Nations Unies avec une détermination et une vision très appréciée. Il nous a également impressionnés par le rythme de travail, le nombre de réunions et de thématiques qu'il a offert à notre commission pour explorer des horizons nouveaux et des sujets qui sont d'actualité, mais que malheureusement la commission de consolidation de la paix n'a pas eu le temps, on n'a pas eu la réflexion pour s'y pencher. Que le président sortant trouve dans ces mots ma reconnaissance, ma gratitude, et surtout le plaisir que j'ai eu à travailler sur son leadership. Je souhaite également exprimer une profonde gratitude à Madame Anna Baerbock, présidente de l'Assemblée générale. Son engagement personnel en faveur de la paix et de la sécurité internationale constitue une source d'inspiration pour nos travaux et témoigne de l'importance qu'il accorde à cette dimension essentielle de notre mission. Je tiens également à remercier M. Courtney, chef du cabinet de M. le secrétaire général, pour avoir donné lecture du message de M. Antonio Guterres. Les paroles de M. le secrétaire général nous rappellent avec force que la consolidation de la paix demeure un pilier fondamental de nos efforts et que l'investissement dans la prévention constitue à la fois un impératif moral et l'approche la plus efficace pour épargner aux populations les souffrances des conflits. Ces principes guideront notre présidence dans sa mission d'accompagner de manière cohérente et durable les pays sortant de conflits. Je voudrais dire également le grand honneur pour le Royaume du Maroc et pour ma modeste personne d'assumer la présidence de la Commission de consolidation de la paix. Je travaillerai aux côtés d'éminents vice-présidents, mes collègues, le président sortant, mes collègues également du Brésil, Bangladesh et de la Croatie, tous ayant précédemment présidé cette commission. C'est également avec fierté particulière que le Maroc continuera d'assurer la présidence de la configuration République centrafricaine de la PBC. Mon pays poursuivra résolument son action pour accompagner la République centrafricaine sur le chemin de la paix durable, de la stabilité et du développement inclusif, au service et au profit de l'ensemble de ses citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre monde connaît aujourd'hui une crise de la paix sans précédent. Plus de 130 conflits armés ravagent notre planète, le double d'il y a 15 ans. Derrière ces statistiques se cachent 2 milliards de personnes vivant sous la menace quotidienne de la violence, dont 305 millions dépendent d'une assistance humanitaire d'urgence pour leur survie. Cette multiplication des crises trouve sa source dans le rétrécissement alarmant de l'espace de l'état de droit et du dialogue et de la diplomatie.
Le recours systématique à la force, l'affaiblissement des mécanismes de résolution du conflit, le bafouement répété de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international exacerbent les tensions et accentuent l'instabilité généralisée. Malgré ces défis, notre Commission a prouvé sa pertinence et son efficacité. Les success stories au Libéria, au Sierra Leone et en Colombie, pour ne citer que celles-ci, témoignent, lorsque la volonté politique se conjugue avec des ressources adaptées, la consolidation de la paix devient une réalité. Cette capacité d'action tient à notre positionnement unique. Quatrième organe politique des Nations Unies, la Commission conjugue deux forces. La mobilisation de l'ensemble du système onusien, d'une part, et de l'autre, l'écoute directe des communautés affectées, femmes, jeunes, société civile, qui deviennent ainsi les véritables artisans de leur reconstruction. La présidence marocaine fera de l'appropriation nationale, de l'inclusivité et de la transparence des principes d'action concrète. Nous puiserons dans le patrimoine d'expérience de chaque région. L'Afrique offre une expertise éprouvée en consolidation de la paix. L'Amérique latine a développé des processus de justice transitionnelle qui ont transformé des sociétés entières, et l'Asie apporte ses traditions de dialogue communautaire et de recherche de consensus. Dans cette optique, la présidence marocaine procédera à un outreach stratégique vers d'autres pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et au-delà, afin d'élargir le cercle de coopération et d'enrichir nos approches par la diversité des expériences et des perspectives. Excellences, 20 ans après la création de la PBC, cette institution doit passer de la révision de son architecture à l'action et à la mise en œuvre de son mandat. Notre commission dispose d'un atout unique. Il relève à la fois de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Cette double légitimité constitue un levier stratégique que nous n'avons pas exploité pleinement et que nous devons maintenant actionner pleinement de manière optimale. Les résolutions sur l'examen de l'architecture de la consolidation de la paix, PIBA de 2025, et le pacte pour l'avenir nous offrent une feuille de route pour la mise en œuvre des 3 priorités opérationnelles. 1. Renforcer notre rôle préventif. 2. Garantir l'appropriation nationale des solutions. Et 3. Ancrer la paix dans le développement durable. Ces textes nous rappellent également que le suivi rigoureux de nos engagements passés demeure une responsabilité collective incontournable. Le compte à rebours a déjà commencé. En juin prochain, les Nations Unies célébreront la première édition de la Semaine de la consolidation de la paix, décidée par l'Assemblée générale de l'ONU. Cette célébration sera l'occasion de sensibiliser le monde entier aux efforts de consolidation de la paix, de promouvoir le partage des bonnes pratiques entre régions et de mobiliser l'attention politique et les ressources nécessaires. L'engagement résolu de chaque État membre au sein de la Commission est la clé de notre efficacité. Le Royaume du Maroc, riche de son expérience de longue date en consolidation de la paix, prendra toute sa part dans cette mission. À cet effet, la présidence marocaine fera appel à la sagesse, à l'expérience et au savoir-faire de nos collègues vice-présidents pour assumer des missions spécifiques, leur permettant de mettre en œuvre leur expertise de manière tangible, d'assurer la coordination effective de nos efforts et de garantir la continuité indispensable à la réalisation de nos engagements communs. Pour conclure, Excellences, Mesdames et Messieurs, rappelons-nous des réussites du passé de la Commission. Des nations relevées de la guerre, des sociétés réconciliées, des millions de vies changées. Si nous l'avons fait hier, nous pouvons le refaire demain. En 2026, nous devons transformer la consolidation de la paix en priorité concrète et immédiate. La présidence marocaine,
aux côtés de ses vice-présidents, montrera la voie et le succès sera collectif. Car derrière les statistiques vivent des êtres humains qui n'ont pas renoncé à l'espoir, des communautés prêtes à se reconstruire, des enfants qui méritent la paix. Leurs histoires refusent d'attendre. Le moment d'agir, c'est maintenant. Et je compterai personnellement sur chacun d'entre les membres de la Commission pour aller ensemble pour la réalisation pleinement de la mission de notre Commission, avec une priorité qui sera donnée aux membres du Bureau afin de travailler. Ce serait, je dirais, une présidence collective, car on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter, de ne pas associer cette somme d'expérience, de savoir-faire et de réseau dans la région de chacun des vice-présidents pour pouvoir réussir ensemble, Inch'Allah. J'ai terminé mon discours inaugural. Excusez-moi au cas où il aura été lent. Je voudrais passer maintenant à la suite de notre programme. Je souhaite maintenant inviter. Voilà. D'accord. Mais avant de passer la parole, je voudrais tout d'abord m'adresser à la cheville ouvrière de la Commission, qui est Madame Elisabeth Sper, secrétaire générale adjointe à la consolidation de la paix et à l'appui à la paix. Pour son précieux soutien, je réaffirme que mon équipe et moi-même attendons avec un vif enthousiasme de collaborer étroitement avec elle et l'ensemble des collègues du Bureau d'appui à la consolidation de la paix durant l'exercice de notre présidence à la Commission, avec notre gratitude et nos vifs remerciements anticipés. Je souhaite maintenant inviter les distingués vice-présidents à prendre la parole au cas où ils souhaitent le faire. De représenter notre continent à la tête de la CCP. Je cède maintenant la parole à un autre pays africain très actif, l'Égypte. شكرا جزيلا سيد الرئيس على إعطاء وفد مصر الكلمة ونود تهنئة. Merci, Monsieur le Président, d'avoir donné la parole à ma délégation. Nous vous félicitons de votre présidence. Au nom du représentant permanent de l'Égypte qui était présent au début de la réunion, je vous adresse nos félicitations. Il vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être présent pour prononcer cette déclaration. Il a dû quitter la salle. Nous saluons l'adoption par la CCP du rapport sur la 19e session. Nous félicitons le Maroc, meilleur représentant de notre continent. Nous vous saluons, vous, Monsieur l'ambassadeur Hilal. Nous félicitons également les vice-présidents ainsi que les présidents des formations de pays. Nous remercions par ailleurs l'Allemagne et son ambassadeur pour son leadership de la CCP et pour avoir dirigé de manière efficace celle-ci, pour avoir accentué son rôle, notamment en matière de prévention et de consolidation. Nous saluons les efforts allemands qui visaient à consolider les partenariats avec les États membres, les acteurs régionaux et les autres organes du système. Ça a permis une approche globale, non seulement ici à New York, mais également sur le terrain. Nous souhaiterions souligner certains aspects qui, selon nous, sont essentiels pour les travaux de la CCP. Notamment à la suite de l'examen de l'architecture de consolidation de la paix et de l'initiative ONU 80. Premièrement, nous devons nous concentrer sur le concept de pérennisation de la paix qui donne la priorité aux investissements dans les facteurs de prévention, ce qui nécessite d'investir dans les capacités humaines
institutionnelle. Il faut renforcer le concept d'appropriation nationale. C'est une approche qui ressort clairement de l'examen de l'architecture. Nous encourageons les pays à présenter leur propre stratégie nationale de prévention. Deuxièmement, la CCP doit mettre l'accent sur les contextes nationaux et régionaux plutôt que de se concentrer sur des questions thématiques. Nous pensons que ces questions ont été examinées de manière approfondie au cours des 20 années d'existence de la CCP. Nous demandons à la CCP de consolider son partenariat avec l'Union africaine et avec les organisations régionales et sous-régionales afin que leurs préoccupations puissent être prises en considération, tout en soutenant les efforts du bureau d'appui en matière de mobilisation des expertises. Et ce, pour permettre de travailler sur les priorités en matière de prévention et d'appropriation nationale et en garantissant un lien entre paix et développement. Troisièmement, nous devons consacrer davantage d'attention à un financement adéquat et durable pour la paix, notamment par le biais du Fonds pour la consolidation de la paix. Il faut également formaliser les relations entre la CCP et les IFI. Il faut aligner les outils financiers sur les priorités nationales, faire davantage en matière de mobilisation des ressources. Quatrièmement, nous pensons que les progrès accomplis par la CCP avec le soutien du bureau d'appui, mais également avec les différentes entités politiques au sein des Nations Unies, il faut renforcer le rôle de conseil de la CCP auprès du Conseil et de l'Assemblée générale. Nous avons des propositions spécifiques afin de permettre à la Commission d'avoir un rôle plus important, un rôle central Nous proposons de déposer des suggestions notamment dans le cadre d'une résolution de l'Assemblée générale dont la dernière version adoptée est la 79-264. Nous avons co-facilité l'examen de l'architecture de consolidation de la paix. Donc nous allons poursuivre le travail et garantir le suivi de sa mise en œuvre. Très chère Madame Spéra, du fond du cœur, je voudrais vous remercier pour vos mots très gentils, très chaleureux qui m'ont touché au plus profond de mon cœur. Je voudrais vous dire que vraiment moi je suis très rassuré, très heureux de travailler avec vous à la présidence. J'ai eu le privilège de vous connaître bien avant, de travailler avec vous, de collaborer avec vous, de voyager avec vous et surtout de coopérer avec votre team, qui est un team qui m'impressionne par son professionnalisme, par son engagement et par le sérieux de sa détermination. Je pense que pas seulement moi, mais je crois tous les membres de la Commission vous sont et vous seront reconnaissants, surtout maintenant avec le PBPPSO. Ça va être très dur, mais il nous faudra du temps pour apprendre ce nouveau titre. Toujours est-il, je me réjouis des réunions que nous allons avoir très bientôt pour programmer la retraite, mais également pour programmer l'interactive dialogue avec le PBF et surtout également pour la présentation de cette nouvelle structure élargie mais intégrée avec plus de précision. Nous serons très attentifs à ce que vous allez nous dire. Voilà, chers collègues, Excellences ambassadeurs, nous sommes arrivés presque, pas tout à fait, presque à la fin. Je ne sais pas s'il y a une délégation. Maintenant, nous passons au dernier point qui est questions diverses. Je ne sais pas s'il y a une délégation qui souhaite. Je vois que le vice-président souhaite intervenir sur cette question. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président,
to remind everybody. Je voudrais rappeler à tout le monde que, bien sûr, cette présidence ne doit pas s'achever sans réception. Je pense que chacun ici a reçu l'invitation pour la réception à 18h ce soir. Merci. Dear Vice Chair, I can... Cher vice-président, n'ayez pas peur, nous n'avons pas oublié, nous sommes impatients. Alors, je ne vais pas faire un nouveau discours. Je crois que vous avez entendu suffisamment de discours, d'engagement, déclarations de soutien cet après-midi. Juste 2 ou 3 choses. Premièrement, merci d'avoir été présent. Merci de votre contribution, de vos propositions, de vos réflexions, de votre vision. Mon équipe et le secrétariat ont pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Deuxièmement, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous avez fait à ma modeste personne et mon pays en élisant le Maroc à la présidence de la CCP cette année. Enfin, mais c'est très important, eh bien, toutes vos très aimables paroles me donnent du courage et sont une source d'inspiration pour nos futurs travaux. Et pour conclure, je voudrais dire que mon succès, le fait que j'arrive à accomplir ma mission, ça dépend de vous. Ce que je ferai, c'est ce que vous tous, vous voulez faire avec la CCP. Et je sais qu'il y a une importante convergence, il y a des synergies entre tous les membres concernant ce que peut faire la CCP. Et nous sommes tous certains de la capacité de la CCP à répondre aux attentes de tant de pays, tant de personnes, également aux attentes des États membres. Lorsque nous mettons en place, je ne dirais pas un nouveau mandat pour la CCP, mais un mandat adapté aux défis de notre époque et aux défis des réformes de l'ONU, et en particulier dans le cadre de l'examen d'architecture et également d'ONU 80. Voilà, une fois de plus, merci. Et, eh bien, je vous retrouverai à la réception de notre cher vice-président, l'ambassadeur Ekhlef. Et merci pour votre généreuse réception, pour votre générosité. La séance est levée.